Alors, bonjour les amis des couteaux, bienvenue sur la chaîne du Maître du couteau. Ici, c'est Jean qui vous parle. Donc, on se retrouve pour une nouvelle révision. Cette semaine, écoutez, c'est mon premier couteau à vie. Donc, quand je connaissais absolument rien du domaine, finalement, il faut commencer à quelque part. Alors, j'avais fait l'achat de ce petit couteau-là, très bon marché, un Bock. Et c'est ce que je vous présente cette semaine parce que ça s'est avéré un très bon choix finalement, ce couteau-là. Donc, la compagnie Bock, c'est une compagnie américaine qui date, vous voyez, c'est marqué sur la boîte 1902. Donc, c'est très, 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 très ancien. Font encore une grande partie de leur production aux États-Unis, en Idaho. Ils ont 320 employés, donc c'est quand même une grosse compagnie qui se spécialise surtout, je vous dirais, dans les couteaux de chasse, des couteaux à lame fixe, beaucoup, mais ils font aussi beaucoup de couteaux pliants, là. Ils font toutes sortes de couteaux. Et ça a toujours été opéré, ça, par la famille Bock. Hein? En fait, le fondateur s'appelle Hoyt Bock. Et ça a toujours été des descendants, de ses descendants directs qui ont assumé des hautes fonctions chez Bock, et c'est encore vrai aujourd'hui. Et en l'an 2000, ils ont ouvert quand même une usine en Chine, question de pouvoir produire des modèles moins chers. Donc, ils sont beaucoup dans les couteaux, je vous dirais, plus traditionnels Bock. Hein? On a tous eu un Bock ou on a tous vu ce genre de couteau-là, à un moment donné, avec un mécanisme de verrouillage par le dos, là, mais plutôt au bout du couteau ici où on pesait. Là, donc, ils ont quand même des couteaux qui sont emblématiques, comme le 110 là, et certains autres modèles. Alors, ça fait le tour un petit peu pour mon topo sur la compagnie Bock. Et je vous livre tout de suite les spécifications, mais avant, on fera une petite comparaison. Alors, vous avez ici le rat numéro 1 et ici le rat numéro 2. Alors, comme vous pouvez voir, c'est entre les deux finalement. Et à propos, je pense que j'ai même pas dit le nom, ça s'appelle un Langford, un Bock Langford, ce petit couteau-là. Donc, c'est un couteau quand même de bon format. Là. C'est pas un petit couteau, c'est un couteau quand même d'une taille très raisonnable. Et à ce propos, les spécifications, alors ça a 7,875 pouces, ce couteau-là, ou 20 cm tout juste. Et 3 pouces 3 huitièmes pour la lame, 8,6 cm. Ça pèse 3,7 onces ou 104,9 grammes. L'acier, ben écoutez ça, c'est du 7CR, l'acier. Alors, c'est un acier qui, écoutez, même sur mes listes, là, j'ai pas retrouvé d'acier assez bas de gamme. C'est vraiment un acier bas de gamme, entrée de gamme, là, je devrais plutôt dire. C'est, moi, les aciers les moins, disons, c'était du, mettons, 8CR, 13 MOV, ça c'est des aciers qu'on voit presque plus, mais celui-là c'est en bas de ça, c'est du 7CR, donc vraiment là on parle d'un acier très 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 bas de gamme. Roulement par contre, un roulement à billes, tout à fait conventionnel et correct, donc ça opère très bien. Le manche est en G10, très correct aussi, manche très correct. Donc, c'est un style de lame drop point. Et pour l'opérer, en fait, c'est le mode d'opération, c'est une gâchette pour l'ouverture. Et le verrouillage, comme vous pouvez voir, c'est un verrouillage de doublure conventionnel. L'épaisseur de lame, alors c'est 0,11 pouces ou 3 mm. L'épaisseur de manche, c'est 0,54 pouces ou 13,8 mm. Et la largeur du couteau, une fois fermé dans son plus large, ben c'est 0,91 pouces ou 23,3 mm. Le clip est un clip en acier, tip-up, non réversible. Alors, ce que ça donne en poche, c'est ceci. Donc, c'est très correct. Là, y a pas. C'est un couteau qui
qui est très honnête. Donc, c'est un petit couteau là, sans histoire finalement, là. Le Buck Langford. Au niveau de l'évaluation, ben écoutez, comme je vous dis, au niveau du design, ben c'est simple, hein? C'est un couteau là vraiment, comme on dit en anglais, vanilla, donc vanille. C'est très générique, mais c'est bien fait, c'est correct, c'est classique. Donc j'ai mis un 8 sur 10 pour le design, là. Les matériaux, ben là, l'acier 7CR, le G10, un clip en acier non réversible, roulement à billes. Ça, j'ai mis un 6, là, parce que, bon, écoutez, cet acier-là, vous allez devoir l'aiguiser très souvent. Il va probablement être très facile à aiguiser, mais c'est ça, c'est pas un acier vraiment qui... On voit plus ça de nos jours, là, c'est ce genre d'acier-là. L'action, elle est rapide. Ça fonctionne très bien, au niveau de l'action. La gâchette est très efficace. Vous avez un petit peu de dentelure sur le dessus, donc l'accès à la barre de déverrouillage, c'est moyen, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus ce que j'ai vu de pire. Donc ça va. Je veux dire, c'est pas méchant là. Le déploiement en tout cas est très bon. Donc j'ai mis un 8 sur 10. Le poids, c'est très bien. Hein? Il y a un petit peu de squelettisation à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. On peut peut-être voir un peu. Oui, on voit ici qu'il y a quelques trous. Donc, il y a un peu de squelettisation à l'intérieur. Ça respecte la règle d'une demi. J'ai mis un 1.5 là, pour 8.5 pour le poids. C'est quand même très bien. L'ergonomie, alors c'est moyen, l'ergonomie. Bon, il y a un hotspot pour la clip là qui est pas effrayant, mais il y a quand même de la dentelure sur le dessus. Il y a aussi la position avancée qui est possible, donc on a quand même une grippe quand même correcte là. Donc au niveau de l'ergonomie, j'ai mis un 7.5. L'assemblage et présentation, alors c'est la petite boîte Buck que vous voyez ici, petite boîte jaune, là, très minimaliste en fait. Bon, c'est correct. Là. Et au niveau de l'assemblage, ben, c'est OK. C'est un petit couteau qui est quand même assez solide. Là. C'est centré, la lame est centrée. C'est pas, il n'y a pas de jeu de lame ou... c'est pas, il y en a peut-être un petit, là, il est vraiment léger, c'est acceptable là, au niveau de l'assemblage, je vous dirais, là, c'est quand même un couteau là, qui est très très peu dispendieux. Et j'ai noté que le clip le clip était mal, si vous voulez, était mal situé parce qu'il était un petit peu haut, mais bon, c'est rien de trop grave, là. Franchement, c'est quand même acceptable là, pour l'assemblage. J'ai mis un 8 sur 10 pour l'assemblage. L'aspect général, ben, c'est bon, je veux dire, c'est pas un couteau qui paraît mal, là, c'est un couteau qui est bon, qui est très vanille, qui est très générique, mais c'est pas un couteau qui est laid du tout. C'est quand même assez bien fait, puis c'est indémodable, hein, c'est quelque chose de très simple. Bon, alors j'ai mis un 8 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, c'est un couteau fait en Chine. Ce boc-là est fait en Chine. Comme je dis, il y a des bocs qui sont faits aux États-Unis, mais lui, il est fait en Chine. Et j'ai payé, moi, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai payé 40 $ pour ce couteau-là. Puis, c'est toujours en vente au même prix. Donc, c'est bon marché, mais on peut dire que c'est quand même un couteau qui est correct, là, qui fait la job. Là. Donc, c'est 8 sur 10. Et la valeur, ben c'est OK. C'est un bon petit couteau là, pour, je vous dirais, là, les tâches, des tâches légères. C'est sûr que c'est pas le couteau là, qui vous allez aller éplucher du bois avec ça, mais pour ouvrir un colis, des enveloppes, faire des petits travaux, c'est très correct. Et ça existe depuis longtemps. C'est une valeur sûre, ce couteau-là. Hein. C'est pas un couteau qui date d'hier, le Langford. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note globale de 7,7 sur 10. C'est un bon achat, ce couteau-là, vraiment au prix là, à 40 $. Vous ne faites pas avoir. Moi, j'ai acheté ça chez Sale, ici, qui est une grande surface là, pour le plein air au Québec. Donc,
je connaissais pas rien de ça du tout, les couteaux à cette époque-là. Puis franchement, j'ai été satisfait de ce couteau-là. Je trouve que ça a été un bon achat, surtout que quelqu'un ne connaissait pas ça. Donc, j'ai été agréablement surpris, là, puis il est facile d'utilisation, ce petit couteau-là. Puis quand pour faire des tâches, comme je vous dis, somme toute légères, c'est très correct, là, couper des boîtes de carton ou ouvrir des colis, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, je veux dire, c'est facile à aiguiser. Vous allez devoir aiguiser souvent, mais c'est facile. Fait que moi, j'ai pas de problème à recommander ce couteau-là. Mais sachez que c'est un couteau qui est d'entrée de gamme. C'est un couteau qui est vraiment pas cher. Puis si j'avais à faire un choix, évidemment, moi, je préférerais de beaucoup un rat numéro 1 qui à peu près quelques dollars de plus et est un couteau qui est bien supérieur. Si vous voulez avoir un couteau plus petit un peu, mais qui est encore une fois supérieur à ce boc-là, ben vous avez le rat numéro 2. Donc, les deux couteaux d'Ontario sont meilleurs que celui-là, mais lui, si vous aimez, mettons que vous aimez mieux un style de couteau comme ça, avec un déploiement avec gâchette, ben, je vous dirais que le petit boc, il est pas si mal, là, 40 $. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas là, à me contacter et à vous abonner en grand nombre à ma chaîne. Et la semaine prochaine, je vous présente tout simplement le deuxième couteau que j'ai acheté. Celui-là, je l'ai acheté par Amazon. Et c'est une compagnie chinoise dont je vous parlerai la prochaine fois, qui s'appelle CH. Et ce couteau-là, c'est le 3504. Donc, ça aussi, j'ai eu la main heureuse avec celui-là parce que vous allez voir, c'est un couteau quand même très costaud, là. Et ça aussi, c'est très bon marché, là. Donc, c'est un couteau qui est vraiment pas très cher, plus cher que le boc un peu, mais vraiment pas très cher. Et c'est de très bonne qualité parce que la compagnie CH, c'est pas n'importe qui. Moi, je pensais que c'était une petite compagnie de rien, mais pas du tout. C'est une grande compagnie chinoise, mais que je ne connais pas beaucoup. Et c'est mon seul exemplaire là, que j'ai de cette compagnie-là, mais ils font des couteaux de très bonne qualité. Alors écoutez, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!